Imaginez un monde où l'on pourrait corriger les erreurs de notre propre code génétique, comme on corrige une faute de frappe sur un ordinateur. Cette perspective, autrefois réservée à la science-fiction, devient de plus en plus tangible grâce à des avancées scientifiques majeures, notamment avec l'outil CRISPR-Cas9. Cette technologie révolutionnaire nous permet de modifier l'ADN avec une précision inégalée. Cela ouvre des horizons extraordinaires, mais soulève également des questions éthiques et sociétales fondamentales. CRISPR-Cas9 agit comme des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à des endroits précis. Cette technologie révolutionnaire a transformé notre approche de la génétique, offrant une précision sans précédent dans la manipulation de notre code génétique. Cette technologie permet aux scientifiques de cibler des gènes spécifiques, de les supprimer, de les modifier ou même de les remplacer par des versions corrigées. Les possibilités semblent infinies, ouvrant la voie à des avancées médicales et scientifiques majeures, ou d'en insérer de nouveaux. Imaginez un monde où les maladies génétiques pourraient être éradiquées avant même la naissance, où les cultures agricoles pourraient être optimisées pour résister aux changements climatiques et aux parasites. Les applications potentielles sont immenses, allant bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer il y a seulement quelques décennies. Allant du traitement de maladies génétiques, comme la mucoviscidose ou la drépanocytose, à la prévention de maladies héréditaires graves, à l'amélioration des cultures agricoles, permettant de nourrir une population mondiale croissante avec des ressources limitées. Cependant, cette capacité à modifier le code de la vie soulève des questions cruciales. Les implications éthiques de telles manipulations sont vastes et complexes. Avons-nous le droit de modifier le patrimoine génétique humain? Qui décide des modifications à apporter et pour quelles raisons? Où se trouve la limite à ne pas franchir? La science avance à grands pas, mais il est essentiel de réfléchir aux conséquences de nos actions. La technologie CRISPR-Cas9 est un outil puissant, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. 5e section. La beauté retouchée. Vers un monde d'apparence? La possibilité de modifier notre apparence physique grâce à la génétique soulève également des questions de société importantes. Pourrait-on choisir la couleur des yeux, la taille, la musculature de nos enfants avant leur naissance? L'accès à ces modifications serait-il équitable? Risque-t-on de créer une société obsédée par la perfection physique où les normes de beauté seraient dictées par la génétique? 6e section. L'éthique à l'épreuve de la modification génétique. La modification génétique nous confronte à des dilemmes éthiques fondamentaux. Avons-nous le droit de modifier le patrimoine génétique des générations futures? Quelles sont les limites à ne pas franchir? La modification génétique soulève des questions complexes sur la notion d'identité, de diversité et d'humanité. Un débat public ouvert et transparent est indispensable pour définir les limites éthiques de cette technologie. 7e section. L'ADN et la justice. Vers une nouvelle forme d'inégalité. La question de l'ADN et de la justice sociale est plus pertinente que jamais. Avec les avancées rapides dans le domaine de la génétique, nous nous trouvons à un carrefour crucial. L'accès à la modification génétique risque de creuser les inégalités sociales. Imaginez un monde où seuls certains peuvent se permettre d'améliorer leur patrimoine génétique. Cela pourrait exacerber les disparités existantes et créer de nouvelles formes d'inégalité. Si ces technologies sont coûteuses, seuls les plus riches pourront se permettre d'améliorer leurs capacités physiques ou intellectuelles, ou de protéger leur descendance contre certaines maladies. Les technologies de modification génétique, bien qu'innovantes, sont souvent hors de portée pour la majorité de la population. Cela signifie que les avantages de ces technologies ne seront pas répartis équitablement. Cette inégalité d'accès pourrait créer une société à deux vitesses, divisée entre ceux qui ont les moyens de s'offrir un meilleur ADN et ceux qui en sont privés. Une telle division pourrait avoir des conséquences profondes sur la cohésion sociale et l'égalité des chances. Les individus génétiquement améliorés pourraient avoir un avantage significatif dans divers aspects de la vie, de l'éducation à l'emploi. La justice sociale doit être au cœur de la réflexion sur la modification génétique. Il est essentiel de considérer les implications éthiques et sociales de ces technologies. Comment pouvons-nous garantir que les bénéfices de la modification génétique soient accessibles à tous
indépendamment de leur statut socio-économique? La discussion sur l'équité et l'accès doit être une priorité pour éviter de nouvelles formes d'inégalité. 8e section. Rêves et cauchemars. Les limites de l'humain redessinées. La modification génétique nous amène à repenser les limites de l'humain. Pourrait-on créer des individus dotés de capacités extraordinaires, comme une intelligence supérieure ou une résistance accrue aux maladies? Ces perspectives, dignes de la science-fiction, soulèvent des questions vertigineuses sur la nature humaine et notre place dans l'univers. Sommes-nous prêts à accepter de telles modifications? Quels risques prenons-nous en modifiant l'essence même de l'homme? 9e section, un avenir génétiquement modifié. Encadrement et responsabilité. La modification génétique est une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de transformer notre monde de manière profonde et durable. La modification génétique est une technologie puissante, porteuse d'immenses espoirs, mais aussi de risques importants. Elle peut offrir des solutions à des maladies incurables, améliorer les rendements agricoles et même prolonger la vie humaine. Cependant, elle soulève également des questions éthiques et des préoccupations sur les conséquences imprévues. Son développement doit être encadré par des lois et des réglementations strictes, élaborées dans le cadre d'un débat démocratique et transparent. Les législateurs, les scientifiques et les citoyens doivent collaborer pour créer un cadre juridique qui protège à la fois les individus et la société. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que cette technologie soit utilisée à des fins bénéfiques pour l'humanité, dans le respect de la dignité humaine et de la diversité. Nous devons nous assurer que les avantages de la modification génétique sont partagés équitablement et que les risques sont minimisés. L'avenir de l'homme est en jeu. La manière dont nous choisissons de gérer et de réguler cette technologie déterminera notre avenir. Il est crucial de prendre des décisions éclairées et responsables pour garantir un avenir où la modification génétique est utilisée de manière éthique et bénéfique pour tous.